messieurs, on passe donc à ces chiffres du gouvernement, parce que depuis le premier jour, le gouvernement s'emploie quand même à informer tant bien que mal la population, parce que ce qu'il faut préciser de passage, c'est que à l'heure qu'il fait, le feu n'est pas encore totalement maîtrisé, puisque de temps en temps ça jaillit. Il faut encore des jours, des semaines pour pouvoir canaliser complètement, en tout cas pour pouvoir éteindre le feu. Mais le gouvernement et sa cellule de crise s'emploient de leur côté à nous fournir certains chiffres. Et aujourd'hui, le chiffre qui nous intéresse, c'est bien le nombre de morts. Le nombre de morts de cette tragédie, en tout cas. On parle de 23 morts à date, selon le dernier communiqué du gouvernement, en tout cas rendu public hier. Comment vous comprenez ces chiffres? Parce qu'il y a quand même Alain Foucault qui aujourd'hui, beaucoup de cas ont qualifié de souris, entre guillemets, des palais présidentiels, le François Soudan actuel, qui aussi a fait un tweet sur sa page pour dire que non, ce n'est pas les bons chiffres, que nous sommes à plus de 100 morts, mais nous nous en tenons à ce que les autorités nous donnent. Vous, dans ce studio, comment vous analysez cet événement, ce drame en chiffres? 23 morts, une centaine de blessés, certains qui ont rejoint leur famille. À Lamarana Yembere Diallo, ce drame en chiffres, comment vous l'analysez à l'UFDG? Des morts, des blessés, des dégâts matériels, des infrastructures endommagées. Je pense que, parlant de morts, Bernard Gomou d'ailleurs a apporté une réponse par rapport à ça. C'est-à-dire le gouvernement est dépassé. Le gouvernement ne connaît même pas le nombre de morts. C'est-à-dire... même les 23 morts, on peut les mettre en cause. Même les 23 morts, il remet en cause. Il a remis en cause parce que non seulement il y a les 23 morts, mais lui-même il a dit qu'il y a des citoyens sous les décombres. Donc on peut donner raison à Alain Foucault. Ce qui veut dire que lui-même il n'a pas une idée sur le nombre de morts. Le nombre de blessés non plus, parce qu'il faut dire que je ne pense pas que ce soit tous les blessés qui vont dans les hôpitaux contrôlés par l'État. Vous voyez la confiance entre le gouvernant et le gouverné. Il y a certains qui sont blessés. Il y a certains qui sont blessés. Ils peuvent aller de leur propre gré dans les différentes cliniques, ça et là. Ou parfois certains ils peuvent se soigner à la maison, pensant que l'État ne peut même pas les soigner, parce qu'on connaît l'engagement de l'État en Guinée. L'État peut vous dire allez à l'hôpital, on va vous soigner. Et surtout quand il s'agit de brûlures, beaucoup pensent qu'on ne soigne pas le brûlure à l'hôpital, on se soigne traditionnellement avec les miels, etc., etc. Donc ce qui veut dire que le nombre de blessés non plus, il n'a pas une idée. Et les dégâts matériels, quand on parle, vous voyez le nombre de véhicules endommagés, le nombre des infrastructures de bureaux. D'ailleurs, à ce niveau, permettez-moi de partager ma solidarité, témoigner ma solidarité à tous les travailleurs dans les immeubles de la cité Semaine de Fer, entre autres Bakary Diaby ou Mamadou Diang, ancien ministre, ancien chargé de com, EDG, ou à l'OGP, etc. Et je pense qu'il y aura beaucoup de boulot entre l'État ou entre les propriétaires et les sociétés d'assurance. Je pense que c'est du bon boulot. Et c'est pour dire que la solution ou le résultat ou l'issue n'est pas pour demain. Encore une fois, ça nous ramène où? Il faut changer ce gouvernement-là, remettre un gouvernement, une machine de développement, des hommes compétents, apolitiques, qui n'ont comme objectif que comment sortir de la crise, comment sortir de la transition. Parce que tant qu'on continue, la transition n'est pas un moment de développement. Il faut sortir de la zone. Si les tactiques ou les stratégies, c'est comment dire au pouvoir, alors là, ils passent à côté, parce que tout le monde est conscient désormais que ces gens-là, d'abord, ils ne sont pas du tout aptes à développer le pays, parce qu'ils n'ont pas l'outil nécessaire, c'est-à-dire la compétence. Deuxièmement, ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas l'engagement, ils ne cherchent pas, parce qu'il faut unir l'ensemble des Guinéens pour développer le pays, et ils ne sont pas dans cet esprit-là. Et quand cela vient s'ajouter là-dessus, ils sont dépassés. Il suffit d'écouter le discours du Premier ministre pour s'en rendre compte. Bien. Oui, Alpha Bayo, c'est drame en chiffres, 23 morts,
mais pendant ce temps, le Premier ministre dit qu'on ne sait pas exactement, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, le nombre de morts par rapport à ce drame. Comment vous comprenez ce communiqué, en tout cas ces chiffres, ça et là, du gouvernement? 23 morts annoncés par les autorités. Et je voudrais justement vous rappeler que nous sommes sur le terrain, même au moment où je vous parle, n'est-ce pas? Il y a nos observateurs qui sont sur le terrain et à tous les niveaux. Mais ce que je déplore dans tout cela, vous conviendrez avec moi qu'il y avait des habitations qui étaient derrière la cour des entrepôts. Et des habitations, pour la plupart, c'était des Sierra Leonais. Et nous, on est allé voir comment ils ont fait leur installation derrière la cour juste derrière. Dépôt. Mais tous ceux qui étaient là-bas, ont péri en réalité. N'est-ce pas? Si le gouvernement dit aujourd'hui qu'il ne sait pas le nombre de personnes sous les décombres, et exactement, il est très difficile. En tout cas, il faut un travail technique, n'est-ce pas, pour savoir le nombre de morts, le nombre de blessés exact. Et moi, j'ai écouté hier mon maître shérif, un spécialiste en matière de construction. Il dit que tous les bâtiments qui sont situés à près de 600-700 mètres, n'est-ce pas, du dépôt, en fait, les gens ne doivent pas venir habiter sans l'expertise nécessaire. Et le gouvernement l'a confirmé hier, parce qu'après le drame, il y a des habitants qui ont commencé à colmater un peu les trucs pour revenir. Avant que les gens ne reviennent dans ces immeubles, il serait très important de faire une expertise nécessaire. En tout cas, tous les bâtiments situés à plus de 600 et quelques mètres, donc ces habitations, en réalité, on doit faire une étude diagnostique, une étude d'expertise avant que les gens ne viennent. Sinon, ces gens-là courent un grand risque en réalité. Parce que les scientifiques, ils nous ont parlé des conséquences du feu. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que des gens qui n'étaient même pas au niveau de l'entrepôt ont subi les conséquences? Et ceux qui étaient à 100 mètres, à quelques mètres seulement, il y a des gens qui ont eu des brûlures en réalité. Donc c'est pourquoi le nombre de blessés était grave. J'ai comme l'impression également que dans les chiffres Bouloukada du gouvernement, on ignore un tout petit peu la maison centrale, parce que là également il y a eu des dégâts, mais des dégâts énormes. Le ministère de la Justice annonce au moins une trentaine de blessés, dont certains graves. Et d'ailleurs, vous me permettrez sur ce point de lancer un appel. La maison centrale, demander au gouvernement. C'est quand même inquiétant. Ces gens-là, on les ignore, quoi. Au président de la transition. Il y a des personnalités à la maison centrale qui ont servi le pays, qui ont impacté notre vie, c'est-à-dire qui ont impacté la vie du colonel, ma vie, votre vie et la vie de tous les Guinéens. Et de trouver un endroit, quelque part, à Ratoma ou à Matoto ou à Koya, de loger ces gens-là là-bas. On peut trouver deux villas ou deux endroits, de Damaro, de Kassori Fofana, de Bilgate, etc. C'est des personnalités qu'il faut pour le moment retirer des Kaloun, parce qu'on a besoin de ces gens-là. C'est des personnalités dont il faut enlever là-bas ou les faire loger quelque part. Deuxièmement, il faut construire une autre prison quelque part pour quitter carrément. Bouloukada, comment comprendre que dans ces chiffres, on l'a déjà tout dit, je ne veux pas qu'on revienne là-dessus, mais comment comprendre que dans ces chiffres, que le gouvernement ne mentionne pas au moins ce qui se passe à la maison centrale? Parce que je suis un seul communiqué du ministère de la Justice qui parle d'une trentaine de blessés, parce que les efflagrations ont fait des conséquences, en tout cas énormes, à la maison centrale. Certaines cellules sont tombées dedans, quoi. Je pense qu'il y a eu des blessés graves. Et jusqu'ici, dans les chiffres, je ne sais pas si on tient compte de ces blessés à la maison centrale, mais j'ai comme l'impression que la maison centrale est également oubliée, quoi, en quelque sorte. Bon, la maison centrale... Qu'est-ce qu'il faut faire, La maison centrale est carrément oubliée. Parce que si vous regardez la maison centrale, la distance qui se trouve entre la maison centrale... C'est pas une longue distance. C'est à peu près 100 à 150 mètres. Donc quand il y a eu ces dégâts-là, moi, ma seule préoccupation, c'était nos cadres qui sont en détention illégale, injuste, arbitraire, jusqu'à ce niveau. Parce qu'on prend des gens, on les met en prison,
on n'arrive pas même à les juger, on n'arrive pas à prouver ce qu'ils ont pris, et qu'il y a un tel dégât. Normalement, tous les prisonniers devraient être libérés dans cette circonstance-là. Ils n'ont qu'à venir à la maison. Mais jusqu'à présent, on entend un ministre de la Justice qui dit non, il y a eu des blessés, combien de 4 blessés graves. Qui sont ces 4 blessés graves? On ne connaît pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a eu des vingtaines de blessés. Qui sont ces vingtaines de blessés? Donc vraiment, aujourd'hui, moi, je suis préoccupé. Je suis vraiment triste. La situation, elle est difficile parce que si vous voyez les dégâts matériels, les dégâts humains, parce que moi, c'est que le Premier ministre a dit que personne ne peut déterminer actuellement le nombre de morts. Dire 23 morts, même, 23 morts, ça c'est un truc pour masquer. Parce qu'il y a des bâtiments qui sont carrément tombés. Il y a des bâtiments qui sont carrément tombés. Le dégât est venu jusqu'à... Est-ce que vous connaissez la Fegifoot? Oui, bien sûr. La Fegifoot est complètement dévastée. On s'est tous étonnés que les dégâts viennent jusqu'à ce niveau. Une partie du camp Al-Faya est complètement dévastée. Donc jusqu'à à peu près 1 kilomètre, tout est... C'est pour cela, quand mon frère vient de dire tout de suite, il y a des bâtiments aujourd'hui, tous les bâtiments touchés par incendie, ces bâtiments doivent être inhabitables pour le moment, jusqu'à nouvel ordre. On doit évacuer. Si vraiment nous étions dans un gouvernement, si on avait un gouvernement sérieux, le gouvernement devrait prendre une disposition nécessaire pour évacuer toute la population de Kaloum. Alpha Bayo. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Même le palais du peuple, les gens viennent s'installer, le gouvernement n'arrive pas toujours à prendre des dispositions nécessaires, les darés, les vivres qui viennent, c'est tellement compliqué. Vraiment, ce gouvernement est une catastrophe. La maison centrale, je pense qu'au-delà de ce qu'on dit, il y a quand même l'air qui est pollué à Kaloum. Le gouvernement a dit de porter les masques à Kaloum et à Conakry parce que l'air est pollué. Ceux qui sont dans le nez, je veux dire, à proximité de la zone de catastrophe, la maison centrale, que fait-on pour ces personnes-là? Ce sont-ils pas des Guinéens? Voilà, je veux ton analyse d'observateur, d'acteur de la société civile, quoi. Effectivement, Jean Venin, vous devez comprendre que la maison centrale est collée à la cité chemin de fer. C'est ça. Donc, si on dit, par exemple, tous les bâtiments de la cité chemin de fer ont été impactés, ça voudrait dire par ricochet que la maison centrale aussi a été durablement touchée. Et là, nous, quand on était sur le terrain, on voulait partir, faire nos observations, mais on nous a empêchés. D'accord. On nous a carrément empêchés. En tant qu'organisation de la société civile, je pense qu'on ne devrait pas nous empêcher d'aller toucher du doigt à la réalité pour pouvoir informer l'opinion. Mais ça n'a pas été le cas. On a plaidé, on a fait tout le nécessaire, mais malheureusement, on avait même un ordre de mission. Est-ce que vous comprenez? Mais en fait, ce qui me fait pitié dans cette histoire, lorsqu'il y a eu l'incendie, les gens qui étaient à l'alentour, tout le monde a évacué Kaloum. Mais les prisonniers sont restés. On devrait, le ministère de la Justice, n'est-ce pas, le ministère de la Sécurité devrait prendre des dispositions idoines pour évacuer immédiatement, n'est-ce pas, ces personnalités qui sont tous les libérer tout simplement. Non, on ne dit pas de les libérer, mais on devrait prendre des dispositions pour les évacuer. Et aujourd'hui, franchement, moi je vous dis clairement, j'ai fait 4 jours sur le terrain. Mais là où je suis comme ça, en réalité, je suis malade. J'ai 25 de nos éléments qui sont tombés malades. 25 de nos éléments qui sont restés à la maison. Mais imaginez les gens qui sont à proximité. Et pour votre information, vous l'avez encore dit tout à l'heure, le feu n'est pas totalement maîtrisé. Exactement. Et ça continue à faire des dégâts. Alpha Bayo, je comprends pas. En tout cas, moi je me prends la tête parce que pour ces personnes-là, j'ai comme l'impression que ils ne sont pas comptés, ils ne sont pas considérés. Franchement, même s'ils meurent là-bas, c'est pas leur problème. Après, on peut pas. En tout cas, on ne souhaite pas qu'il y ait des morts, mais à quelque sens, même le ministère de la Justice devait prendre des dispositions maintenant là. Pour les évacuer, même si c'est dans un camp militaire, parce qu'il y a des gens dans le camp militaire. On les évacue là-bas. Au lieu de prendre des dispositions, il vient sur le site. Le ministre de la Justice, au lieu de prendre des dispositions pour évacuer les prisonniers de la maison centrale, il vient faire des photos, quoi. Il vient faire des photos, des trucs comme ça pour publier, comme si quelqu'un qui est... Et puis bizarrement, Charouat est muet depuis cette histoire-là, quoi. On ne comprend pas. Moi, je n'ai même pas la certitude. Est-ce que nos cadres qui sont en prison actuellement, est-ce qu'ils sont en vie? Bien. C'est ça ma préoccupation. Il faut les libérer. On s'intéresse à ce...